Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, Monsieur le Président de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Monsieur le responsable de l'Institut des États-Unis pour la paix, Monsieur le coordonnateur du Bureau international de lutte contre les stupéfiants et de l'application de la loi, Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames, Messieurs les élus locaux, Mesdames, Messieurs les participants, chers invités, à l'image de ce qu'a fait tout à l'heure Son Excellence l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal, je voudrais avec vous commencer d'abord par magnifier l'excellence des relations entre le Sénégal et les États-Unis, mais toujours placées sous le sceau de l'amitié et de la coopération. Vous l'avez tantôt expliqué, depuis le président Kennedy jusqu'au président Trump qui vient de quitter, et avec la perspective du président Biden, jamais un président américain n'a manqué de rencontrer son homologue sénégalais. Je voudrais, à votre instar, expliquer également que du président Senghor au président Macky Sall aujourd'hui, la solidité de ces relations s'est traduite dans les différents domaines, notamment celui sécuritaire que vous venez tout à l'heure d'expliquer à travers aussi les échanges interactifs qui les ont toujours caractérisés. Et pour revenir à mon discours, je me réjouis aujourd'hui de prendre part ce matin à la cérémonie d'ouverture de la conférence nationale sur la sécurité collaborative que l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Dakar a bien voulu organiser en partenariat avec le Bureau international de lutte contre les stupéfiants et l'application de la loi, INL, et l'Institut des États-Unis pour la paix. Cette importante rencontre se déroule en effet au moment où la sécurité constitue encore l'un des principaux sujets de préoccupation des sociétés humaines. La problématique du renforcement de la sécurité mobilise partout dans le monde les intelligences afin de définir les stratégies les plus optimales susceptibles de garantir durablement et efficacement la sauvegarde de la paix et la protection des personnes et des biens. La sécurité est pour tout citoyen épris de paix un besoin légitime. À cet égard, la Constitution sénégalaise, en son article 7, garantit entre autres droits fondamentaux, celui essentiel du droit à la sécurité. Considérée comme une prérogative régalienne, la mise en œuvre de la sécurité publique est l'objet d'une acception nouvelle dans le cadre donc d'une doctrine qui vient, ou en tout cas qui constamment est renouvelée, mais qui subit une logique d'une acception nouvelle concentrée sur des considérations culturelles, économiques et environnementales. C'est sous ce rapport que je voudrais donner à titre d'exemple celui pertinent de l'Agence à la sécurité de proximité lancée sur les fonds baptismaux par le chef de l'État, son Excellence, le président Macky Sall, en 2013. Et cette agence de sécurité à la proximité, dont la mission principale centrée sur la prévention est de favoriser et de mettre en œuvre une approche intégrée, participative et inclusive à travers un partenariat dynamique entre les différents acteurs concernés par le phénomène de la délinquance. Au plan opérationnel, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a effectué, en rapport avec les autorités administratives déconcentrées, son Excellence l'ambassadeur l'a rappelé tantôt, des diagnostics au niveau départemental et communal sur tout ce qui se pose aux différentes sociétés, ou en tout cas aux différentes populations locales, les problématiques des questions de sécurité localement rencontrées.
À ce jour, on peut compter dans son effectif 8000 agents qui sont déployés sur l'étendue du territoire national. La création de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité participe ainsi de la volonté de l'État de matérialiser sa nouvelle vision sécuritaire qui accorde une place de choix à la collaboration entre les collectivités territoriales, les forces de sécurité et les autorités administratives. Plus largement, les forces de sécurité qui sont chargées de la protection des personnes et des biens sont appelées à rechercher la collaboration avec les populations en matière de police administrative et judiciaire dans le respect des lois et règlements. D'où la pertinence et tout l'intérêt que revêt la présente conférence nationale. Loin de constituer, et notre chère Alioune Tine l'a rappelé tout à l'heure, ce n'est pas une remise en cause de la fonction essentielle et exclusive de l'État en la matière, mais c'est plutôt dans une dynamique de faire participer de façon active et dans l'intérêt de tous, donc les populations, à cette question essentielle qui est l'affaire de tous et une affaire pour tous. C'est ainsi, disais-je alors, que loin de constituer une remise en cause de la fonction essentiellement étatique des missions de police, la sécurité collaborative permet d'adapter notre système de sécurité aux enjeux actuels et futurs en la rendant plus dense grâce à l'apport bienveillant naturellement des populations. C'est ainsi compris que notre État fera face aux nouvelles formes de délinquance, telles que le trafic de drogue, qui connaît de nouvelles mutations, en tout cas dans les modes opératoires de ce qui s'y adonne, à la cybercriminalité, à la traite des personnes, à la criminalité transfrontalière, mais Alioune l'a rappelé tout à l'heure également, au terrorisme. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, je voudrais chaleureusement vous féliciter au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, et vous remercier d'avoir facilité l'organisation de la présente rencontre. D'autant plus que la Conférence nationale sur la sécurité collaborative constitue un cadre ouvert de discussion entre les acteurs concernés par cette problématique. Ce n'est donc pas un hasard si les participations proviennent de divers horizons tels que la représentation nationale, dont je salue ici l'un des éminents membres à travers la personne du président de la Commission défense et de sécurité, l'honorable député Alioune Badara Diouf. Les forces de défense et de sécurité, les services civils de l'État, l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité, les collectivités territoriales, les sécurités privées professionnelles et les organisations de la société civile bien représentées et dignement représentées. Il est louable ainsi de mobiliser toutes les bonnes volontés car le monde fait face à des défis multidimensionnels et ceux relatifs à la sécurité en sont les plus importants. La criminalité transnationale organisée n'épargne aucun pays, d'où la responsabilité commune des États de créer des mécanismes de coopération internationale, d'échange d'expériences et de partage de bonnes pratiques. La Conférence nationale sur la sécurité collaborative, qui s'ouvre aujourd'hui, en est une parfaite illustration. Vos travaux vont sans nul doute aboutir à des recommandations qui feront l'objet d'une bonne exploitation. Pour toutes ces raisons, je tiens encore une fois à saluer, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, le partenariat dynamique et fécond qui existe entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique, qui, j'en suis persuadé, se renforcera davantage. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, il y a encore de la place en bas. C'est donc sur ces mots que je déclare ouverte la Conférence nationale sur la sécurité collaborative et je vous remercie de votre aimable attention.